Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, j'ai une vidéo complète, donc ça risque d'être un petit peu plus long que d'habitude parce que je vais vous montrer comment étamper en cercle avec le Stamparatus. Donc, vous voyez ici, j'ai fait une grosse couronne florale sur le devant de cette carte. Ici, j'avais fait un motif floral également en cercle, ce qui m'a permis de faire un genre de médaillon au centre. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Vous allez voir, c'est hyper facile. Et évidemment, on fait ça avec le Stamparatus. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment faire cette template-là. Donc, je vais vous montrer d'abord comment la faire. Moi, j'ai une version carton, mais après ça, j'ai été un petit peu plus loin dans ma création. Je me suis fait une template, on va la voir mieux comme ça. Donc, je me suis fait une template en papier fenêtré de Stampin' Up! Qui me permet de l'utiliser et de la garder rangée à l'intérieur du Stamparatus, pardon, et je peux la nettoyer très facilement, donc c'est super pratique. Donc, la template, je la fais avec un carré de 7 pouces par 7 pouces. Donc, en centimètres, ça équivaut environ à 18 pouces. Donc, ce qu'il faut faire pour créer ce genre de carte, c'est qu'on travaille avec un carré. On travaille avec un carré qui mesure 4 pouces, donc environ 10 cm. Donc, pour réaliser le carré intérieur, je vais vous montrer comment faire avec le coupe-papier de Stampin' Up! Donc, dans un premier temps, il faut faire des rainures. Donc, on va aller chercher la moitié de notre carré, pardon. Donc, en pouces, ça va être 3 pouces et demi. Et en centimètres, évidemment, ça va être 9 cm. Donc, on le fait des deux côtés pour avoir une belle croix à l'intérieur. Et à partir de là, je vais créer, il faut que j'ai de l'espace pour centrer mon carré de 4 pouces. Donc, ce que je fais, c'est tout simplement, je vais, à partir de mon centre, faire des rainures de 2 pouces. Donc, je mets mon centre ici. Attendez, voilà, comme ça. Donc, vous mettez votre ligne de centre sur le 2 pouces et vous allez marquer. Et ça, on le fait également de l'autre côté. Donc, on peut tourner notre papier si on veut. On le met encore à 2 pouces et on le marque. Donc, on le fait aussi de l'autre côté pour avoir notre beau carré. Donc, toujours aligner la marque centrale sur le 2 pouces et on marque. Et on le fait de tous les côtés. Donc, si vous le faites en centimètres, le 2 pouces ici, ça va équivaloir à 5 cm puisque notre carton ici est 10 cm. Donc, je ne veux pas vous mélanger, je vais vous redonner les mesures. Donc, voyez-vous, j'ai bien marqué mon papier et mon carré va se placer comme ça à l'intérieur. Donc, les lignes de marquage ici, c'est surtout comme guide, pour vous guider. Donc, je recommence, je donne les mesures en pouces et sur mon blog et sur ma page YouTube, vous allez avoir les informations en centimètres. Mon carré mesure 7 pouces. Le petit carré que j'utilise pour faire la couronne mesure 4 pouces de côté.
je trace une première ligne au centre à 3 pouces et demi. Et ensuite, de chaque côté, ça équivaut à mon carré. Donc, c'est 2 pouces de chaque côté. Et vous le faites sur les 4 côtés. À partir de là, vous allez, et ça, je vous dirais que c'est la partie la plus difficile parce qu'il faut vraiment s'ajuster pour le couper votre carré avec la planche de marquage. Voyons, j'ai de la difficulté aujourd'hui. Donc, vous vous ajustez ici 1 pouce et demi et vous allez descendre jusqu'ici sur l'autre ligne de marquage. Donc, doucement, vous descendez. Si jamais ça accroche, vous soulevez un tout petit peu et vous le ramenez comme ça. OK? À partir de là, on le ramène ici. Vous l'ajustez toujours sur la ligne pour découper le carré à l'intérieur. Donc, encore une fois, je mets mon curseur ici sur 1 pouce et demi et doucement, je vais descendre. Si ça accroche, vous le soulevez et vous le descendez sur l'autre ligne de marquage ici. Et on continue, on fait de cette façon-là les cas de côté. Donc, on s'ajuste 1 pouce et demi, on descend, on soulève un petit peu si ça accroche, 1 pouce et demi. Ça accroche parce qu'il y a la ligne de pliage. Mais après ça, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait si c'est pas parfait. Donc, toujours 1 pouce et demi. Et on descend comme ça. Celle-là, je l'ai eu du premier coup. Donc, normalement, ça devrait être bien découpé. Vous le défaites et vous avez votre carré. Donc, le début de la template qui est ici. Si vous voyez que c'est pas parfaitement, qu'il y a des petits morceaux de papier, vous pouvez prendre une petite lime pour passer, pour être sûr que ce soit bien lisse. Mais voyez-vous, même avec le doigt, c'est parfait. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour créer le motif? Donc, voyez-vous, je veux ça. C'est fort simple. Vous allez prendre votre carré et vous allez le centrer. Chaque pointe va être ajustée avec les lignes de pliage qu'on a fait tout à l'heure. Donc, j'espère que vous le voyez bien à l'écran. Je mets la pointe de mon carré, donc la pointe de mon carré ici, je l'aligne avec toutes les lignes centrales qu'on a tracées tout à l'heure. Et ce que vous faites, vous allez prendre un crayon, vous faites le triangle tout autour comme ça, et la seule chose qui va vous rester après, voyez-vous, ça va faire ça comme ça. Hein? Vous tracez la pointe et vous allez simplement avec des ciseaux aller le découper. Tout simplement. Et ça va être votre template pour la suite, ce que je vais vous montrer. Donc moi, j'ai été un petit peu plus loin. J'ai eu la patience de le faire avec du papier fenêtré de Stampin' Up. Je ne l'ai pas marqué, mais je l'ai ajusté, puis je l'ai vraiment coupé très précis. Donc, à partir de là, je vais vous montrer comment on utilise cette template-là. Voyons, le nom français m'échappe. Ce gabarit, ce format, enfin, c'est comme vous voulez. Donc, je vais vous montrer comment faire. C'est vraiment très simple. On commence par placer notre carré de 4 pouces à l'intérieur de la template qu'on vient de créer. Et on la fixe avec les aimants qui viennent avec le Stamparatus. Donc, si vous prenez mon exemple ici, j'ai commencé avec ma couronne dès le coin. Donc, je l'ai fait pour que ce soit très, très fourni. Mais aujourd'hui, je vais vous en montrer une plus petite, puis je vais vous montrer comment faire. Donc, je vais me rapprocher
pour que ce soit plus facile pour vous, pour que je puisse bien vous le montrer. Et je choisis des couleurs d'été. Donc, je prends Narcisse Délices. Et pour l'intérieur de mes fleurs, j'ai choisi Mélodie de mangue, qui est une nouvelle couleur de Stampin' Up. Donc, on va commencer avec Narcisse Délices. Alors, on y va et on débute. Donc, j'ai déjà placé ma fleur. Je vais simplement... Voilà. Et n'ayez pas peur si ça se soulève un petit peu, c'est pas grave. Vous avez la template, donc le carton va toujours se mettre au bon endroit. Donc, mon étampe est prête. Vous ancrez comme vous ferez d'habitude avec le Stamparatus et vous étampez. C'est parfait. Ensuite de ça, vous enlevez le carton et regardez la merveille, vous tournez. Donc, c'est toujours une question de tourner son carton en suivant le gabarit qu'on a fait tout à l'heure. Et regardez la merveille, toutes les fleurs vont suivre. Ça va vraiment suivre continuellement. Regardez-moi ça, vous allez voir. C'est vraiment magique pour faire des couronnes de Noël. On peut y aller et pas besoin d'enlever votre étampe sur le Stamparatus. Là. Vous avez juste à tourner comme je le fais, repositionner et vous recommencez. Vous allez voir la belle couronne qu'on va avoir. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel motif, comme je l'ai fait ici. Voyez-vous, je l'avais fait avec des petites fleurs, avec des feuillages, mais ça fait toujours un motif circulaire. Donc, c'est vraiment super facile. Regardez-moi ça. Donc là, je vais continuer jusqu'à temps vous montrer ce que je fais. Et vous allez voir, le motif, c'est tout seul. C'est vraiment incroyable. Ça va se placer. L'image étampée va se placer en cercle automatiquement. Un petit truc, mettez une boîte d'encre, n'importe quoi, une boîte d'étampes en dessous de votre Stamparatus, puis ça reste bien droit. C'est super pratique pour mettre l'encre sur votre étampe. Et là, là, je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu de difficulté à parler. Alors, on continue. Toujours le même processus. Et vous allez voir, regardez, j'ai presque fini. C'est sûr que ça peut paraître long, mais c'est vraiment super facile. Puis comme moi, vous pouvez continuer à parler. C'est ça qui est merveilleux. On ne risque pas de se tromper. Donc, regardez comme c'est beau. Hein? Ma couronne est faite. C'est impeccable, c'est symétrique, ça se fait tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va changer d'étampe. Je prends le nouveau nettoyeur de Stampin' Up, donc le petit tapis magique. Et ça, c'est parfait pour enlever les traces d'encre sur votre Stamparatus. C'est sûr que le tapis va se tacher. C'est pas grave, vous le passez à l'eau, vous le gardez toujours humide. Moi, je le range dans une boîte de jeux d'étampes que j'ai toujours en stock au cas où elle se casse. Puis justement, j'ai des clientes parfois qui commandent des jeux d'étampes et ça se casse pendant la livraison. Donc, j'en ai toujours en stock pour leur en envoyer gratuitement. Donc, j'ai utilisé ça pour mettre mon petit tapis de nettoyage à l'intérieur. Donc là, pour le reste, vous allez d'abord fixer votre carton. Faites pas comme moi, il faut vraiment bien le fixer à l'intérieur de la template. Et, mon aimant, voilà. Et on recommence le même processus que tout à l'heure. Donc, je vais centrer mon étampe comme ça. Je vais préparer mon encre Mélodie de mangue. J'adore, 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 j'adore. Bon, voilà. Donc, on peut bien le positionner pour pas que ça bouge.
Et on recommence la même chose que tout à l'heure. Donc, on y va. Ça va être un petit peu plus vibrant. Regardez ça. Et on va le tourner. On le tourne. Toujours le même principe. Et vous ne pouvez pas faire d'erreur. Parce que ça va se mettre exactement au bon endroit. Si jamais vous voyez qu'il y a de l'encre qui déborde, prenez ça. Et c'est magique. Tout s'en va. C'est vraiment super. Ça nettoie et vous ne risquez pas d'abîmer votre Stamparatus. Donc, je le garde toujours à portée de main. Ça me facilite la tâche. Donc, on continue. On tourne toujours. Regardez comme c'est joli. C'est frais, c'est beau. Ça vous permet de faire des belles couronnes. Puis pour Noël, on va avoir du fun à faire ça. Vraiment. Regardez. Des belles couronnes. Donc, on peut aller chercher, c'est sûr qu'on peut aller chercher d'autres couleurs pour donner un petit air shabby chic, un style un peu de ferme, un style champêtre. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Puis après ça, ben, c'est sûr que vous pouvez tailler le papier, le carton, la grandeur que vous voulez, pour le mettre sur votre carte. Mais ça fait un super beau motif. Donc, je veux vraiment le finir pour vous montrer là, comment finaliser le projet. J'adore ça. J'arrêtais pas d'en faire hier. Regardez comme c'est beau. J'adore. Et comme je vous dis, si vous voulez la faire double, vous remettez des fleurs à l'extérieur, comme j'ai fait ici. Voyez-vous? Là, j'en ai une plus petite, j'en ai une plus grande. Donc, vous pouvez faire des tests, vous amuser, le mettre à différents endroits sur votre carton pour aller chercher la grandeur, le motif que vous voulez. Celle-là, elle est petite, elle est simple, elle est super mignonne. Puis comme je vous dis, vous pouvez après ça tailler votre carton, votre carré 4x4 pour aller chercher le motif que vous voulez. Donc voilà, je pourrais aussi aller, comme j'ai fait ici, étamper de temps en temps des petites feuilles. Donc c'est comme vous voulez, mais regardez le résultat que ça donne. C'est impeccable, c'est symétrique, c'est parfait, ça fait une belle finition. On peut étamper un message au centre. Donc, je pourrais, par exemple, prendre le merci. Oh, regardez, on va aller un petit peu plus loin, là. Hein? On va enlever ça. J'adore ça. Vraiment. Ça nettoie super bien. Puis, quand vous avez fini, vous avez juste à le passer sur le robinet. Si ça sèche, vous le passez aussi sur le robinet. Vous remettez dans la boîte. Puis, hop, c'est fini. Non, je vais le faire enfoncer. Donc, je vais aller chercher mon petit merci qu'il y a dans mon jeu d'étampes. Où est-ce qu'il est, mon petit merci? Oh! Ah, il est ici. Bon, voyez-vous, j'ai pas encore eu le temps d'arranger mon jeu d'étampes. Donc, voyez-vous, on pourrait mettre un merci comme ça. On va le centrer. Et on va aller le chercher comme ceci. Oups! Regardez la gaffe. Voyez-vous, si vous faites comme moi, vous avez oublié de mettre les aimants, vous avez juste à le repositionner dans votre template. Vous le bloquez comme ça. Vous étampez. Et on va aller mettre le merci au centre. Et ça va être super beau. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est joli. Super devant de cartes, c'est fantastique. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir visité, merci de m'avoir écouté. Merci de visiter jardindepapier.com, c'est très apprécié. Vous êtes nombreuses à venir me visiter et je l'apprécie énormément. Donc, merci de votre visite et bonne création. À bientôt!